Les amis, l'heure est grave. Je vous ai failli. On est début décembre et j'arrive avec ma dernière vidéo de l'été. On adore. Aussi, tenez pas trop rigueur de ma tête. C'était soit ça, soit pas de vidéo, en fait. Et j'avais quand même vraiment envie de poster cette vidéo parce que même si j'aurais pu faire sans, clairement, on va pas se mentir, poster une vidéo de plein été au mois de décembre, c'est pas ouf. Mais j'avais vraiment envie de garder ce souvenir, donc je la publie quand même. Et comme ça, j'en profite aussi pour vous faire une petite update de ce qui se passe. Comme je l'avais mentionné dans la vidéo à Singapour, il y a une raison pour laquelle tout est arrivé aussi tard. Et pour celle-ci de vidéo encore plus tard. Et donc, je vous laisse avec les quelques images de cet été. Et je vous retrouve après pour vous expliquer. They say it's no pesticides, so you can just take it without washing Oh, nice. to get the bigger ones. So you see these little plaques? Called blue gem. That's the type of. Voilà, donc honnêtement, on n'a pas fait grand-chose cet été, mais c'est des images qui me tenaient à cœur, donc je voulais les partager. Donc on est notamment parti en quête de myrtilles. On a fait une cueillette de myrtilles dans une ferme à myrtilles. C'était très cool. Au printemps, on avait voulu faire les fraises et puis en fait, on n'avait jamais réussi à trouver le temps. Donc on s'est dit, vu que le petit adore les myrtilles, pourquoi pas faire les myrtilles cet été. Par contre, c'était horrible, il faisait extrêmement chaud. Je reviendrai là-dessus après dans le petit update. Voilà, on n'est pas resté très longtemps, juste le temps de remplir 2 barquettes, de se faire une petite glace. Ils faisaient des glaces maison sur place avec leur myrtille du coup. Donc c'était très sympa, mais très très chaud. Ah, makes me so happy. Oh my god. Et au retour, on s'est arrêté sur un pont au milieu de l'océan. Je trouve ça incroyable. Donc en fait, il y a un endroit comme ça au milieu de la route. Donc déjà au milieu du pont, c'est un pont immense qui rejoint, je veux pas dire de bêtises, mais du coup c'est Tokyo et Chiba. Et du coup on est au milieu de l'océan et en fait il y a une aire d'autoroute qu'ils ont voulu refaire à l'effigie d'un bateau. Et il y a plein de restaurants, il y a des boutiques très touristiques et voilà, 2-3 trucs pour passer le temps. C'est blindé de monde en fait, c'est très 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 populaire. Je savais même pas que ça existait et j'ai trouvé ça très chouette à vivre. Donc voilà, pareil, je voulais le partager. Il y a des takoyaki. I guess it's more like touristy stuff, huh? Oh, is that where Shimon wanted? Which one did he want? No, it's not here, but try to get some. Et enfin, notre premier et seul omamori de l'été. Pareil, il faisait excessivement chaud. On est sorti à 18h et malgré ça,
C'était infernal, on a transpiré à mort, le petit était en nage. Et puis c'est blindé de monde aussi, donc en plus l'effet de foule ça aide pas. Mais voilà, là plutôt le côté traditionnel du Japon. Encore une fois très chouette, un moment sympa, mais dur avec la chaleur. Voilà, je vous laisse avec les images. Voilà, concrètement, c'est tout pour cet été et j'exagère pas. En fait, on a fait en tout et pour tout 2 sorties. Donc la cueillette de myrtilles et puis le omatsuri. Parce qu'en fait, au Japon, l'été, c'est insupportable. Moi, je suis pas faite pour l'été, clairement. Je pense que c'est génétique, hein, que j'ai pas été habituée. J'ai grandi dans une région dans le nord-est de la France, donc on n'avait pas des étés particulièrement chauds. Après, comme tout réchauffement climatique, voilà. Mais physiquement, je suis blanche comme un linge, j'ai les yeux clairs. Bon, là, voilà, mes cheveux, clairement, sont décolorés, mais j'ai les cheveux clairs aussi, hein, je suis blonde foncée. Donc vraiment, je supporte pas la chaleur. Avant d'emménager au Japon, je sortais mon chien un quart d'heure, plus de la moitié de la balade à l'ombre quand il faisait 35 degrés dehors et je faisais des insolations. Hein, je rentrais, j'étais en mode je vais m'évanouir, je suis pas bien, faut que je m'allonge sur du carrelage froid avec de la glace, un pain de glace dans la nuque, enfin bon voilà, c'est pas possible. Et ici en fait avec l'humidité, ça monte à des températures vraiment intolérables. Cet été, en l'occurrence, on a eu 41 degrés en ressenti. Donc ça tourne à 37-38 et en fait avec l'humidité en ressenti ça monte à 41-42. J'ai pas regardé tous les jours, hein, mais il y a un jour où je suis sortie et vraiment il faisait 41 et je peux vous dire que j'étais dehors peut-être en tout et pour tout, je sais pas, 10 minutes. Et je suis rentrée, j'étais en sueur comme si j'avais été dehors pendant des heures, quoi. Et j'étais rouge tomate, je me sentais pas bien, enfin bon. Donc déjà si moi ça me met dans cet état, comment vous dire que je voulais pas infliger ça à mon fils, d'autant que là il était encore assez petit pour pas réclamer à sortir. Donc ça m'arrangeait bien. On a dû revoir les promenades du chien aussi, je pouvais plus le sortir en journée évidemment, donc on le sortait une fois le matin, une fois passé 18h. Et même passé 18h c'était dur, hein, il faisait encore 35 degrés, 36 degrés, donc assez compliqué. Voilà, ça a été comme ça pendant 3 mois, donc évidemment crescendo, hein, en juin il a fait un peu moins chaud et c'est allé de plus en plus chaud jusqu'au mois d'août. Et là pour vous dire, en novembre, on avait encore des températures qui avoisinaient 20-22 degrés. À sortir que avec un pull, enfin bon, c'est pas... Voilà. Ça fait un peu rêver sur le papier parce qu'on se dit « Ah, mais vous avez de la chance », parce que je sais qu'en France, il n'y a pas vraiment eu d'été. Et donc on se dit « Ah, la chance, il fait beau, il fait chaud », mais ouais, non, il y a des limites en fait. L'été au Japon, c'est... Enfin, en tout cas, l'été à Tokyo, c'est vraiment too much. En tout cas pour moi. Mais bon, je sais que les années à venir, si on rentre pas en France en été, j'aurai pas le choix que de sortir un petit peu, hein, parce que mon fils sera plus grand et forcément il voudra pas rester enfermé dans l'appart toute la journée pendant 2 mois. Hein. 2 mois, 5 semaines, je sais plus exactement, avec l'école, mais bon, voilà quoi. Donc déjà il y a ça qui a fait que mon été a été vraiment creux, vraiment un été à vide, d'où le titre de la vidéo. Et il y a que... je vous montre. J'espère pas faire tomber la caméra en me levant du lit. On va aller doucement. Il y a que... Est-ce qu'on voit? Oui, on voit. J'espère. Je suis pas énorme, mais quand même. Voilà. Donc...
Premier trimestre en été. La fatigue m'est tombée dessus. Vraiment très violemment. Et donc j'ai été à 2 à l'heure. C'est notamment pour ça qu'à Bali, il n'y a pas grand chose comme contenu pour la vidéo, parce que j'étais extrêmement fatiguée, parce que j'étais déjà enceinte à Singapour et à Bali. Donc voilà, la fatigue intense, plus insomnie, j'ai fait des insomnies de grossesse le premier trimestre, plus s'occuper de mon fils, qui avait pas tout à fait 1 an et demi encore, donc très énergivore, très fatigant, physiquement, mentalement. Du coup, pardon, je suis un peu essoufflée de m'être levée et assise là. on en est là, voilà. Et donc vous vous doutez bien qu'en fait le retard des vidéos en ligne, c'est en partie dû à ça. En fait, mes journées ont pas beaucoup changé, je peux pas trop éditer en journée parce que mon fils me laisse pas trop tranquille, en fait. Il me laisse pas seule. Il veut me monter sur les genoux, il veut taper sur le clavier. Voilà, après, des fois je m'isole un peu en mode... Enfin, je mets les écouteurs et tout, mais faut quand même que je sois assez alerte de ce qu'il fait, de ce qui se passe. Et il me réclame assez souvent, et il veut que j'aille lui lire des livres, et il veut que je lui donne à manger, à boire. Je suis interrompue vraiment très régulièrement. Sans compter, voilà, quand il veut être sur mes genoux, et du coup là, ça complique les choses. Je peux pas utiliser mes 2 mains, je le tiens à une main, donc après, parce que j'ai pas une chaise d'ordinateur classique, j'ai un ballon, une Swiss Ball, donc je le tiens d'une main. Donc après, pour éditer, j'ai quand même besoin de mes 2 mains. Donc déjà il y a ça. Ensuite, avec la fatigue là et la grossesse forcément, sachant que mon fils ne fait toujours pas ses nuits, voilà, donc je me levais la nuit en plus pour lui donner le biberon. Le matin j'étais souvent réveillée assez tôt, plus ou moins quand il se levait, même si c'est Yusuke qui s'en occupait, parce que il commence à faire du bruit, à crier, à parler. Il parle pas, mais il fait des bruits, quoi, donc il est de plus en plus bruyant. Et voilà, la vie. Je dormais pas très bien. Donc forcément, je rattrape en journée. Quand lui dort, je dors. Ce qui fait qu'après, il me reste que le soir. Et souvent, le soir, malgré la sieste, je suis quand même éclatée. Et en fait, je fais d'autres choses. Je plie du linge, je fais la vaisselle, je sors mon chien. Et à la fin, je suis crevée. Et en fait, je m'allonge, je scrolle sur mon téléphone un petit peu. Et j'ai pas envie de m'asseoir derrière mon écran et d'éditer des vidéos, quoi, en toute honnêteté. Donc voilà, la raison, je sais pas trop, la raison, les conséquences qui découlent de cette raison, qui font que j'ai publié mes vidéos d'été très très en retard, et qu'il n'y a pas grand chose en fait à publier. J'avais quand même à cœur de garder ces souvenirs, donc je les ai publiés quand même, mais voilà. Et puis, en dehors de la fatigue, du fait que j'étais occupée à dormir en fait quand j'avais du temps libre, il y a aussi que on a été pas mal pris par les préparatifs pour rentrer en France. Là, on rentre en France dans moins de 2 semaines. Il a fallu qu'on ait un rendez-vous pour rencontrer les personnes qui vont garder Narco. Il a fallu que on achète 2-3 trucs pour le voyage, il a fallu qu'on s'organise. En fait, pareil, faire les valises, je peux pas les faire quand le petit est élevé, parce que il s'amuse à tout sortir, à toucher, à machin, donc voilà. Et du coup, là, je suis dans 2 types de valises différentes. Je suis donc... La valise que vous voyez fermée, c'est la valise pour aller en France. Et la valise ouverte, c'est ma valise de maternité. Parce que dans l'idéal, il faudrait qu'elle soit prête avant qu'on parte, pour que quand on revienne, il n'y ait pas de stress en fait, et que quoi qu'il arrive, tout soit prêt. Donc ça m'a occupée aussi pas mal. Et après, en vrai, la grossesse, c'est quand même vachement plus suivi au Japon. Il y a beaucoup plus de rendez-vous. Et puis après, le reste de la vie, qui a fait que... Et... Je vous disais qu'au premier trimestre, j'étais extrêmement fatiguée, et en fait, jusqu'au 4-5e mois, j'ai eu aussi des vertiges,
des nausées, comment dire, pas vraiment des nausées, mais ouais, des vertiges qui faisaient que fallait que je m'allonge. Et ah si, j'ai des nausées, mais pas des nausées de grossesse en fait, plus liées à mon transit en fait, qui faisait que pareil, fallait que je m'allonge et je pouvais rien faire, donc ça a été un peu chaud en termes de productivité. Et je vais pas vous cacher que j'adore lire, comme vous avez pu le constater dans mes premières vidéos, si vous vous en souvenez, je parlais de ma bibliothèque un petit peu. Et j'avoue que je voulais un peu me remettre à la lecture un peu plus assidûment, et j'avais un petit défi qui me tenait à cœur là, de lire un certain nombre de livres. Donc c'est vrai que les soirs où j'aurais pu éventuellement éditer des vidéos, ou filmer cette partie pour mettre en ligne la vidéo bien plus tôt, n'est-ce pas, j'ai préféré lire, en fait. Voilà, j'avoue tout. Je suis désolée. Mais la santé mentale passe avant tout, hein, surtout quand on est daron. Donc voilà, mon explication du pourquoi, du comment, tant de retard. Et que je poste ma dernière vidéo d'été au mois de décembre. Tout va bien. J'ai quand même un peu honte, hein, je vous avoue que je me dis à quoi bon, c'est complètement lunaire, mais bon. Tant pis, c'est comme ça. Après, j'essaierai de plus avoir trop de retard sur ce que je filmerai par rapport à quand je le mettrai en ligne. Je me dis, tant qu'à faire, autant repousser les vidéos plutôt que les filmer et puis après les poster 15 mois plus tard, hein, n'est-ce pas? Je verrai comment ça se passe. Je pense que je vais filmer un peu en France. Après, je sais pas trop ce qui peut vous intéresser parce que j'ai une valise, là, celle que je vous ai montrée qui est debout, qui est pleine de souvenirs que je ramène à ma famille. Si ça vous intéresse de voir ce que je ramène ou ce on ramène de France au Japon, parce que je pense qu'on va avoir une valise et demie pleine d'affaires qu'on ramène. Et après, je voulais faire une vidéo des 1 an, parce que ça y est, depuis le mois de septembre, ça fait 1 an qu'on est en France. Donc j'avais préparé une petite FAQ. Mais, voilà, pareil, je vais pas la filmer maintenant pour la poster dans 3 mois. Donc je me tâte à la poster peut-être, à la filmer et la poster peut-être en janvier. Parce qu'après, début d'année, ouais, je sais pas, même janvier, ça va être chaud. En fait, le début d'année va être compliqué parce que l'accouchement est dans ces eaux-là. Donc après, avec le petit bébé, je sais pas comment je vais trouver le temps de faire quoi que ce soit d'autre à part me reposer. Hein. Trouver le temps et l'envie aussi, puisque je pense que j'aurais surtout envie de rester allongée, à pas faire grand-chose. Hein, voilà, soyons honnêtes. Donc je sais pas. Et puis, je voulais vous partager une vidéo en fait que j'ai faite avec une productrice de podcast au Japon, hein, bien sûr, ici à Tokyo, qui parle de l'année 0, en fait, de quand on décide d'essayer d'avoir un enfant au 1 an de l'enfant. Et en fait, exceptionnellement, elle a fait un épisode filmé avec moi. Et par contre, c'est pas son kiff c'est pas son délire le montage vidéo, hein, parce que normalement, elle fait que sous format podcast, donc audio. Mais j'ai quand même les images et je voulais pas que ça parte à la poubelle. Donc je lui ai proposé de la mettre sur ma chaîne, même si c'est un peu comme un cheveu sur la soupe sorti de nulle part. Mais ça me tenait à cœur aussi. Donc je sais pas quand je vais faire ça. Et puis après, je sais pas, je voulais aussi faire une vidéo sur la maternité peut-être. J'ai bien conscience que ça intéresse pas tout le monde, hein, notamment la jante masculine. Mais je trouve ça intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de différences par rapport à la France. Donc ne serait-ce que pour être au courant en fait des différences, comment dire, je suis pas sûre que ce soit culturel, enfin il y a un peu de culturel mais c'est principalement structurel ou médical, je sais pas trop comment intituler ça, administrative, enfin voilà, en termes de suivi, de comment ça se déroule, de la préparation, tout ça. Ouais, je sais pas trop comment le labelliser, mais en gros, c'est quand même pas mal différent. Et donc j'aurais bien voulu en parler, mais je suis pas sûre encore de quand aussi. Parce que là, ça fait quand même 3 vidéos minimum, 4 si on compte celles que je fais en France. En fonction de ce que je vais filmer, je suis pas encore sûre. En termes de timing, ça fait un peu short là. Donc à voir.
Donc voilà, sur ces bonnes paroles, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Hein. C'était surtout pour vous expliquer cet immense retard intergalactique. Vraiment, j'ai pas les mots. Quand j'y pense, j'ai pas les mots. Je me dis c'est ridicule, mais bon voilà. Et puis on a fait le tour, voilà. Donc sur ce, je vous dis à bientôt.